Liliane Odel, je suis la fondatrice de l'association La Slam. Je suis metteur en scène, comédienne, animatrice socioculturelle et j'ai initié les premières scènes slam ici dans ce quartier dans le cadre de mon travail d'animatrice socioculturelle. Pour parler de ces gens aux actualités, pourquoi discriminer vaut mieux que respecter? Il n'accorde pas de trêve, même pas le temps d'une pause sieste. D'ailleurs, même quand tu rêves, le temps défile sans cesse. Pour moi, le slam, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on peut venir se dire un texte de son cru, sans avoir une connaissance au préalable d'aucun art, que ce soit musique, théâtre, danse. Et c'est une prise de parole, un texte de son cru, en général, qu'on lit ou qu'on dit. Et le plus spontanément et le plus naturellement possible. Par le bonheur intérieur et extérieur net. Abandonner le PIB, créer le bien. Ce n'est pas de la poésie chantée comme le slam n'est pas non plus du rap, vu que le centre du slam, c'est la parole. Et donc on entend un texte qui est dit, parce que si c'était chanté, c'est la musique qui serait au centre, comme dans le rap, en fait, la musique est au centre est plus important que finalement les textes. Il y a des dealers de chi, de crack, d'héros qui sont partis de zéro pour revenir plus bas que zéro. Et c'est ce genre de modèle qui t'enchante? Lâche l'affaire ou prépare-toi pour la descente aux enfers. Qui pense encore qu'on n'a pas notre place dans la nation? La notion d'égalité des chances, ça ne veut plus rien dire quand certains naissent déjà à la tête d'un empire. Oui, c'est un genre urbain vu que c'est né dans les villes, c'est né dans les endroits où il y a un bar qui peut accueillir des gens qui viennent boire un verre, qui sont aussi disposés à venir écouter de la poésie, des textes. Donc c'est né dans les villes, on dit que c'est un art urbain. Moi je dirais que c'est plutôt de la poésie orale, parce que tout slam est fait pour être dit, et pas seulement écrit et resté dans un tiroir. Les mâchurés multicolores, des toxicos, des torturés, des incurables. Et je me suis dit, au train où va la vie, qu'est-ce qu'elle en tue des gens? Le slam, c'est de la poésie qui se dit devant un public, devant des gens qui nous écoutent. C'est des textes courts, des textes qui se racontent, qui racontent une histoire de la vie quotidienne qui peut prendre différentes formes. Il y a autant de slam que de slameurs et de slameuses. Il n'y a pas un seul slam, mais c'est vrai qu'il y a différents styles. Il n'y a pas de style préconçu pour le slam. On dit souvent que ce sont des textes rythmés, rimés, scandés, mais ce n'est pas toujours le cas et un slam peut toucher même s'il n'est pas rimé, scandé. La mort, la mort! La mort, la vie! Sans remords, j'aime la vie. Je revis dans la mort et la mort clôt ma vie. La mort, moi je l'ai croisée hier soir et elle m'a souri. Je fus très susceptible, de moi elle ne s'est emparée. Je devais être trop pénible, alors elle m'a quitté. À mort, la mort! À mort, la vie! À la vie, à la mort, je mords dans la vie, je vis mis à mort. Le slam permet finalement de décomplexer la langue, parce que chacun a sa langue. Chacun a son langage, on n'est pas obligé de bien parler, avec des phrases correctes. Ça permet aussi de mettre en avant sa propre langue aussi, son propre caractère aussi. Et en effet, on voit que chez chaque slameur ou chaque slameuse, la langue est en lien avec sa langue. Donc la langue que parle le slameur ou la slameuse est tout à fait en lien avec ce qu'est la personne. Aktok-to-yaktok ou aktiktarouak, maintenant, il y a tout bien bout, m'en étant notre claque, à Ivo-Djivik ou Migmaktok ou Garok par là, Maki, Souvlaki, Baklava, t'en as dans ta TV, ben pas dans ton estomac. C'est un vecteur de modernisation. L'envie, en effet, de faire évoluer la langue. De toute façon, elle évolue au quotidien de par
de différentes façons, mais c'est quand même une envie de chercher, de réfléchir, de penser la langue française. Elle a quand même cette ambition-là. Je pense que le slam a cette ambition-là, non pas de tout casser ou de tout démonter, mais au contraire de penser la langue française en lien avec ce que vivent les uns et les autres ici. J'ai comme une envie d'évasion, comme une envie de liberté, mais je me sens un peu con, alors je reste le cul dans mon canapé. Et puis il n'y a pas assez d'air, alors ça m'étouffe. Je pourrais faire une prière, mais je préfère reprendre mon souffle.